Le goût de la philosophie. Texte choisi et présenté par Laurine Malka. Marc Aurèle. La philosophie plus haut que les plaisirs et les peines. Empereur romain de 161 à 180, Marc Aurèle a été bouleversé à 25 ans par la découverte des stoïciens Ariston de Chios et Zénon. Ce texte, rédigé entre deux expéditions militaires, a été publié après sa mort. Le temps que dure la vie de l'homme n'est qu'un point. Son être est en perpétuel écoulement. Ses sensations ne sont que ténèbres. Son corps, composé de tant d'éléments, est la proie facile de la corruption. Son âme est un ouragan. Son destin est une énigme obscure. Sa gloire, un non-sens. En un mot, tout ce qui regarde le corps est un fleuve qui s'écoule. Tout ce qui regarde l'âme n'est que songe et vanité. La vie est un combat et le voyage d'un étranger. Et la seule renommée qui nous attende après nous, c'est l'oubli. Qui peut donc nous diriger au milieu de tant d'écueils? Il n'y a qu'un seul guide, un seul, c'est la philosophie. Et la philosophie, c'est de faire en sorte que le génie qui est en nous reste pur de toute tâche et de tout dommage, plus fort que les plaisirs et les peines, n'agissant en quoi que ce soit ni à la légère, ni avec fausseté ou dissimulation, sans aucun besoin de savoir ce qu'un autre fait ou ne fait pas, acceptant les événements de tout ordre et le sort qui lui échoit, comme une émanation de la source d'où il vient, lui-même est par-dessus tout, attendant d'une humeur douce et sereine la mort qu'il prend pour la simple dissolution des éléments dont tout être est composé. Or, si pour les éléments eux-mêmes, ce n'est point un mal quelconque que de changer perpétuellement les uns dans les autres, pourquoi regarder d'un mauvais œil le changement et la dissolution de toute chose? Ce changement est conforme aux lois de la nature. Et ce que fait la nature, dans ce que fait la nature, il n'y a jamais rien de mal. Pensez pour moi-même, traduction de Jules Barthélemy Saint-Hilaire. Écrit en majorité à la hâte entre deux journées de combat, les carnets de Marc Aurèle forment une série d'exercices spirituels typiquement stoïciens, rigoureusement composés pour changer de vie et de jugement, suivant les principes d'Épictète. Cet empereur, qui n'avait pas l'intention explicite de publier son œuvre et de devenir philosophe, possède une place unique et majeure dans l'histoire de la pensée stoïcienne. Pour Ernest Renan, il était l'homme le meilleur et le plus grand de son siècle et a accompli l'idéal de Platon d'un philosophe roi. Avec Marc Aurèle, la philosophie a régné.